Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Geekonomist. Vous le savez certainement, en ce moment en France, il y a un gros débat autour de la loi travail, dite loi El Khomri. C'est une loi qui modifie le code du travail de plusieurs façons, il y a énormément de choses dans cette loi, énormément de choses à dire, mais ici c'est une chaîne d'économie. Donc on va parler avant tout d'un problème d'économie, à savoir le lien entre les licenciements et le chômage. Alors évidemment, je parle bien du lien entre les lois sur le licenciement et le chômage, parce que sinon c'est évident qu'il y a un lien entre les licenciements et le chômage. L'un des articles du projet de loi travail a pour objectif d'élargir les situations dans lesquelles une entreprise a le droit de réaliser un licenciement économique. Un licenciement économique, pour une fois on a un terme qui est totalement transparent, c'est un licenciement qui est dû aussi à la situation économique de l'entreprise, c'est-à-dire si l'entreprise change d'activité ou si l'activité dans laquelle se trouve l'entreprise est en crise. L'idée qui est à la base de tout ça, c'est que si on facilite les licenciements, ça va permettre de faire baisser le chômage. Alors, c'est une idée qui ne sort pas de nulle part, c'est une idée qui est à la base même de plusieurs mesures et de plusieurs réformes qui ont été faites depuis des années dans les pays riches. On peut penser par exemple au contrat 0 heure au Royaume-Uni ou au mini-job en Allemagne. L'idée derrière toutes ces réformes, c'est que le contrat à durée indéterminée de base est trop lourd, trop protecteur, et que du coup, il décourage les entreprises de créer des postes. Ce qui est bien avec l'économie, c'est que quand on fait une théorie, on peut la vérifier après. C'est-à-dire qu'une fois que les lois sont votées, une fois qu'elles ont eu des effets, on peut voir si ces effets sont positifs ou négatifs pour le chômage. C'est ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo, en analysant les différentes études qui ont été faites. Mais avant de regarder ces études et d'expliquer leurs résultats, il faut qu'on comprenne pourquoi des lois qui protègent l'emploi pourraient faire augmenter le chômage. Eh bien, il y a une grande explication, et c'est la peur d'embaucher. Bah alors les mecs, faut pas avoir peur. Vous prenez des cours de yoga. Donc là, on va faire un petit détour par la théorie, d'où le changement de décor. Cette idée s'implique très bien dans la théorie économique classique qu'on appellerait en France la théorie économique libérale. Selon cette théorie, plus l'État intervient dans l'économie, plus l'économie dysfonctionne, plus il y a de problèmes. Et donc dans cette optique, des lois qui interdisent aux entreprises de licencier quand elles le veulent, ou même qui limitent leur capacité à licencier, c'est déjà quelque chose qui les empêche d'être compétitives, puisque comme ça, elles ne peuvent pas s'adapter aux chocs et aux crises de l'économie. Dans cette optique-là, on a notamment l'OCDE. L'OCDE, en fait, c'est le rassemblement des pays les plus riches du monde. Voilà. L'OCDE, donc, en 1994, publie une étude sur l'emploi dans laquelle elle dit explicitement que faciliter les licenciements ferait baisser le chômage. Elle en fait même un des 10 axes principaux de sa politique pour l'emploi. Alors, l'idée, c'est que les entreprises, elles vivent dans une situation d'incertitude permanente. Elles ne savent jamais vraiment ce qui va se passer dans le futur. Il peut tout se passer. Il peut se passer une crise, une catastrophe écologique, une apocalypse zombie, enfin des trucs cool, quoi. Oui, par exemple, enfin bon, bref. Ce qui compte, c'est qu'il peut arriver n'importe quoi dans le futur qui mette l'entreprise en difficulté. Et en cas de difficulté, un bon moyen pour l'entreprise de réduire ses coûts, ben, c'est de virer du monde. Donc, selon cette théorie, un DRH, au moment où il voudra créer un poste, va se demander, Hmm, si je crée des postes et que demain c'est la merde, je pourrais pas les supprimer. Je vais pas créer de postes. Donc voilà, la théorie c'est ça. Évidemment que protéger l'emploi ne détruit pas les postes de ceux qui en ont déjà un. Par contre, ça pourrait décourager les entreprises de créer de nouveaux postes. Donc les gens qui sont au chômage le resteraient. Selon cette théorie, pour créer de l'emploi, il faut donc faciliter les licenciements. Cette théorie a eu beaucoup de succès quand elle est sortie. C'était genre le tube de l'été 1994 pour les économistes et les journalistes. Genre mieux que Je danse le Mia, quoi. Du coup, cette théorie a inspiré plein de réformes dans les pays de l'OCDE, ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de recul sur la question et on a des études sérieuses qui analysent les résultats de ces réformes. En plus, ce qui est cool avec ces études, d'autant plus que c'est assez rare, c'est qu'elles vont toutes plus ou moins dans le même sens. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, la plupart des études montrent qu'il n'y a pas ou très peu de rapport entre le niveau de protection légale de l'emploi et le niveau du chômage. Pour vous montrer ça, je vais vous présenter très rapidement deux études, mais si vous avez le goût, vous pouvez très bien en chercher d'autres par vous-même. Et je vous y encourage. Bon, si vous y avez le goût et puis si vous avez rien de mieux à faire.
Sachant que vous avez Internet, bon, je vous en voudrais pas si vous cherchez pas d'autres études. La première étude dont je veux vous parler a été publiée en mars 2014 par l'Organisation internationale du travail, qui est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été faite par trois chercheurs, Simon Deakin et Prabirjit Sarkar de l'Université de Cambridge en Angleterre et Jonas Malmberg de l'Université d'Uppsala en Suède. Tout ça pour vous dire que c'est une étude sérieuse faite par des gens sérieux, hein. Ils n'ont pas fait ça chez eux, devant leur bibliothèque, sur leur canapé ou devant un poster de Tony Montana, quoi. En plus, ils ont fait ça sérieux parce qu'ils ont regardé les chiffres du chômage entre 1970 et 2010, donc pendant 40 ans, dans 6 pays différents: la France, l'Allemagne, le Japon, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont regardé l'effet des lois de protection de l'emploi sur le chômage en utilisant trois modèles mathématiques différents. Et avec tout ça, ils démontrent que les lois sur la protection de l'emploi et notamment les lois sur le licenciement ont très peu d'impact sur le chômage. Par contre, ils démontrent assez solidement que ces lois ont un impact sur la distribution du PIB entre le salaire et les profits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la production nationale va plus dans les profits et moins dans les salaires. La seconde étude dont je vais parler dit quelque chose d'un peu différent. Elle a été publiée en 2004 par la Banque centrale européenne et écrite par Tamim Bayoumi et Douglas Laxton, économiste au Fonds monétaire international, et Paolo Pezzenti, professeur à l'université de Princeton. Donc des gens sérieux là aussi, il n'y a pas de souci. Donc eux, ils trouvent que les lois qui flexibilisent le marché de l'emploi ont tendance à faire baisser les salaires réels, donc le pouvoir d'achat. Donc là-dessus, ils sont d'accord avec l'étude précédente. Par contre, là où ils ne sont pas d'accord, c'est que eux, ils disent que ces lois ont tendance à faire baisser le chômage. Il y a plusieurs études qui disent ça, et pratiquement toutes ces études ont un point commun, elles sont basées sur des simulations mathématiques. Alors juste très rapidement pour vous expliquer de quoi on parle, quand on n'a pas suffisamment de chiffres tirés de l'expérience pour savoir ce que va donner une réforme ou une politique précise, on va faire une simulation basée sur des modèles mathématiques. Le truc, c'est que comme une société, une économie humaine, c'est très très compliqué, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Pour faire un modèle mathématique, on est obligé de faire des simplifications. Et le problème avec ces modèles, c'est que parfois, les simplifications sont trop importantes et donc rendent le modèle peu réaliste. Par exemple, là, dans cette étude, on part du principe qu'il n'y a que deux pays dans le monde, la zone euro et puis le reste du monde. Ah, eux, quand ils simplifient, ils font pas semblant. Alors, une petite précision, beaucoup de modèles mathématiques en économie utilisent cette division du monde en deux pays pour simplifier les choses. Ça ne veut pas dire que tous les modèles mathématiques sont faux, ça veut simplement dire que quand il s'agit de décrire la réalité, il vaut mieux s'appuyer sur des chiffres basés sur l'expérience réelle. Ces deux études illustrent bien les deux types de résultats qu'on peut trouver. D'un côté, on a des études, des analyses qui sont assez récentes et qui sont basées sur des chiffres réels, tirés de l'expérience, et qui disent que les lois de flexibilisation de l'emploi ont un effet assez faible, voire nul, sur le niveau du chômage. Par contre, elles font baisser les salaires. De l'autre côté, vous avez des études plus anciennes, fin des années 90, début des années 2000, qui disent que ces lois ont par contre un effet positif sur le chômage en le faisant baisser, mais qu'elles font quand même baisser les salaires. Et surtout, ces études sont, pour leur très grande majorité, basées sur des simulations mathématiques. Donc on est bien obligé de dire que jusqu'ici, l'expérience a plutôt montré que faciliter les licenciements ne fait pas baisser le chômage. Alors attention, ça ne veut pas dire que s'il y avait une loi qui facilitait les licenciements en France demain, ça ne créerait pas certains postes dans certaines entreprises. Ça veut juste dire que s'il y a des entreprises qui en profiteraient pour créer des postes, il y a d'autres entreprises qui en profiteraient pour détruire des postes. Et au final, ce que les études montrent jusqu'ici, c'est que ces deux effets vont s'équilibrer. Alors, ce qu'il faut comprendre et retenir de tout ça, c'est surtout que quand les entreprises vont créer des postes, elles vont se poser plein de questions. Est-ce que ces postes vont me rapporter de l'argent? Est-ce qu'ils vont m'en coûter? Quel va être le rapport entre les deux? Et au final, la question de la possibilité de licencier par la suite, c'est une question qui existe bien sûr, mais qui est très secondaire. Au final, la question centrale vraiment au moment de créer des postes, c'est est-ce que ces postes vont me rapporter de l'argent ou pas? Et je suis assez content de finir cette vidéo là-dessus, parce que je vous ai parlé d'études faites sur 40 ans, sur 6 pays différents, je vous ai parlé des modèles mathématiques, de simulations mathématiques, de plein de choses très compliquées, mais au final, on en arrive à un résultat qui est assez simple et assez logique. Comme quoi, tout ça, c'est que de l'économie, c'est forcément plus simple que ça en a l'air.
Voilà, c'était le nouvel épisode du Geekonomist. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris deux trois trucs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo, c'est ça qui fait vivre la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis, à ciao tout le monde!